Bonjour à tous. Alléluia, alléluia. Le Christ est ressuscité. Ce jour, 20 avril 2025, où nous célébrons, nous commémorons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je voudrais partager avec vous la véritable signification de la fête de Pâques. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Pâques, mais la fête de Pâques signifie quoi concrètement? Étymologiquement, la Pâques signifie le passage. Passage. Donc, la fête de Pâques peut signifier déjà passer d'une étape à une autre. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu avait dédié un jour de fête de Pâques pour célébrer leur passage de l'Égypte à Canaan. De l'Égypte à Canaan, qui nous souvient que pendant plus de 400 ans, le peuple Israël avait subi l'esclavage la plus absolue sous le règne du pharaon d'Égypte. Mais le Seigneur Dieu, dans son amour, à un moment donné de l'histoire, a entendu la supplication de son peuple. Quand nous lisons le livre d'Exode au chapitre 3, versets 1 à 20, nous pouvons lire cette histoire. Au début où le Seigneur avait décidé maintenant d'aller soutirer son peuple de l'esclavage. Le Seigneur va descendre vers Moïse dans un buisson ardent et va lui assigner la mission d'aller à la recherche de son peuple. Il dit, j'ai entendu, j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu le cri de ses gémissements. J'ai entendu le cri de ses gémissements et je suis descendu pour le sauver. Alors le Seigneur va envoyer Moïse, accompagné d'Aaron, en Égypte pour la délivrance de son peuple. Et le peuple de Dieu avait été délivré effectivement. En passant, nous connaissons tous l'histoire. Nous savons comment Dieu a opéré des miracles, comment la mer Rouge a été fendue en deux à travers l'intervention divine. Donc, le peuple a quitté l'Égypte, le lieu de souffrance, le lieu de mort, le lieu de difficulté, le lieu de malheur, pour se retrouver à Canaan, le lieu de prospérité, le lieu de paix, le lieu de bénédiction, le lieu de richesse, le lieu d'élévation, le lieu d'émergence, le lieu de prospérité surnaturelle et que sais-je encore. Alors, le peuple a quitté un point A pour un point B. Alors, il a dédié un jour pour commémorer cela. Et le peuple célébrait la fête pascale ce jour, un jour pour effectivement montrer comment Dieu les a aidés à quitter un point maléfique pour un point bénéfique. Alors, depuis l'Ancien Testament, voilà ce que nous pouvons comprendre du mot Pâques. Dans le Nouveau Testament, le Christ est venu. Le Christ est venu dans sa destinée glorieuse pour sauver l'homme de la mort. Le Seigneur Jésus va nous dire dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Donc, lorsque
le Jésus était venu, il avait pour mission de nous faire quitter un point A pour un point B, de nous faire quitter la mort pour la vie, parce que c'était la mort qui régnait. Depuis le péché d'Adam et Ève, la mort est entrée dans le monde. Et puisque la mort est entrée dans le monde, nous, tous les hommes étaient réservés à mourir éternellement. Ils étaient assujettis à la condamnation éternelle. Mais quand le Christ est venu, où il a donné sa feuille de route, il a agi et il est mort. Il est mort sur la croix, bien sûr, après avoir souffert sa passion, après avoir été durement, douloureusement flagellé, maltraité. Il a été crucifié sur la croix, mort et enterré. Le troisième jour, le Christ va ressusciter. Et la résurrection du Christ fait de nous, dorénavant, des hommes qui quittent la mort pour la vie. Par la résurrection du Christ, il nous a acquis la libération définitive. Il nous fait quitter la mort pour la vie. Parce que par sa résurrection, nous avons désormais la grâce du salut qui est à notre disposition. Contrairement à l'Ancien Testament où le Christ n'était pas encore là, où on était prédestiné à la mort éternelle. C'est pourquoi Romains 8, verset 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis au Christ. Il n'y a plus de condamnation. Il y avait de condamnation pour nous, bien sûr. Lorsque nous lisons Colossiens 2, verset 14, il est écrit, Dieu a effacé les ordonnances. Ou du moins, le Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant sur la croix. Il a détruit en le clouant sur la croix. Vous voyez, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant sur la croix. Et il est mort. Il est ressuscité le troisième jour pour nous faire quitter la mort à la vie. C'est pourquoi 1 Pierre 1, verset 3 dit, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, lui qui dans sa grande miséricorde nous a fait passer de la mort à la vie par la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, dorénavant, chaque chrétien, chaque personne qui décide de s'accrocher au Christ peut être sauvé. Bien sûr, tu peux dorénavant être sauvé si tu décides de t'accrocher au Christ. Il dit, Jean 11, verset 25 à 26, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra point. Et même quand il meurt, il vivra. Et même quand il meurt, il vivra. Donc, la Pâque, c'est la fête où nous commémorons non seulement la résurrection du Christ, sa victoire sur la mort, mais surtout la grâce de quitter la mort pour la vie qu'il a rendue accessible à l'humanité tout entière. À partir de là, nous pouvons maintenant être sauvés. Alors, que cette fête pascale soit pour chacun de nous une grâce de quitter effectivement le point de mort pour le point de vie. Et ce point de mort, ce point de vie ne se limite pas seulement à la vie éternelle. Le royaume des cieux, c'est d'abord sur les choses éphémères. Bien sûr, il y a le bonheur matériel, il y a aussi le bonheur spirituel. Lorsque nous avons la vie, tout fleurit pour nous. C'est quand nous avons la mort que tout meurt en nous. Alors que cette fête pascale nous apporte effectivement la grâce de la vie en abondance et en surabondance. Que l'Éternel Dieu nous bénisse et nous fortifie dans son amour. Que Dieu vous bénisse.